arroser son jardin 15 à 20 litres, en utilisant l'eau du robinet. Donc ça se chiffre en mètres cubes à la fin de l'année. Et si on utilisait de l'eau de pluie, c'est tout simplement 0 litre. Alors ça, c'est très problématique par rapport aux usages domestiques, parce qu'on s'aperçoit que non seulement il faut rendre l'eau potable, mais en plus pour l'utilisation qu'on en fait à la maison, la potabilité, pour avoir de l'eau potable et la mettre dans les toilettes, c'est complètement aberrant. Et en plus, je vous rappelle toujours le coût très important que ça engendre au niveau de la facture des ménages. Alors ici un exemple, c'est celui qui est fait dans notre centre. Donc depuis quelques années on s'est interrogé sur les comportements des usagers, du personnel, et on a réalisé quelques aménagements techniques et puis on sensibilise parce que ça, il n'y a rien à faire. Il faut continuer à faire comprendre aux gens pourquoi on fait ça et ça va venir au niveau du comportement. Donc l'eau, finalement, elle n'est jamais consommée, ou très peu, hein, vous avez vu, c'est 1% pour la boisson et 7% pour la préparation des aliments. Elle est dégradée bien dans la plupart du temps. Alors, ça représente, on nous dit ici, 15% de la facture d'eau qui serait due à une fuite, une petite fuite, donc ça représenterait 4 litres par heure. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter? C'est chasser les fuites déjà, hein, donc vérifier la consommation, les joints. Souvent au niveau des robinetteries, on s'aperçoit qu'il y a un dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire, il est souvent bien engendré par le fait qu'on n'ait pas changé un joint régulièrement. Le poste des toilettes, c'est tout simplement adapter un petit système de chasse d'eau à double flux. Donc ça, c'est un coût vraiment minime. Ça représente à peu près 35 € pour des économies qui sont vraiment réelles. Le fait de prendre, je l'ai dit tout à l'heure, une douche, un bain, donc 30 à 50 litres pour une douche, 150 à 300 litres. Des robinets mitigeurs, souvent on a des appareils qui sont assez anciens dans les habitations et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est essentiel et qui permet de réaliser vraiment des économies au niveau de la quantité. Il y a des petits adaptateurs qu'on appelle aérateurs, mousseurs, etc. qui coûtent quelques centimes d'euros et qui peuvent être mis directement au branchement du robinet. La signalétique importante, hein, toujours, même au niveau des personnes, toujours l'information, pourquoi, quelle quantité, etc. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Un poste important également aussi, on l'a vu au niveau du jardinage, c'est qu'on utilise beaucoup d'eau pour arroser. Et puis, non seulement en quantité, mais en qualité, on perturbe sa qualité, puisque souvent on a injonction de pesticides. Donc ça c'est très important, même si les quantités c'est de l'ordre de 3% de l'utilisation des pesticides qui est faite par le jardinier amateur. En l'occurrence, pour le jardinier amateur, l'épandage se fait toujours sur des zones qui sont imperméables, donc ça s'écoule directement dans les réseaux, et donc ça entraîne une pollution bien plus importante que l'agriculture. Parce que l'agriculture, ils épandent sur les champs, etc. Donc il y a une zone tampon un peu qui se fait au niveau des plantes, de la signalisation par le sol, etc. Alors que là, c'est rejeté directement dans le milieu naturel. Des solutions très simples, hein, un vieil adage, un binage vaut 2 arrosages, récupérer l'eau de pluie, un petit adaptateur sur le tuyau de la toiture, ça coûte de l'ordre de 8 à 15 €. Un bidon également aussi, c'est peu onéreux, on a toujours quelques moyens d'en récupérer un, et donc ce qui permet d'avoir des gains au niveau de la quantité très importants, qui sont vraiment immédiats en plus. Je vous disais tout à l'heure par rapport à la consommation des appareils électroménagers, donc les machines qui nous sont vendues maintenant, elles ont intégré ça dans leur conception. Donc les modèles les plus économes pour une machine lave-vaisselle, c'est 20 litres, et un lave-linge 60 litres. Donc ça, c'est des informations qui sont notées sur l'étiquette énergie. Vous savez que les appareils électroménagers, non seulement vous avez une étiquette énergie, mais dans le calcul qui est fait, donc ça va de A jusqu'à G, F, ce calcul, il est basé également aussi sur le bruit, hein, la pollution sonore, la pollution au niveau de la consommation en eau et la consommation électrique. Et tout ça, ce sont des notes qui aboutissent à un classement. Donc choisir un équipement qui est A,
l'étiquette la voici, eh bien ça nous assure que le modèle que l'on a choisi est performant et économe. Alors également aussi, une pollution qui est faite par l'utilisation des produits, que ce soit au niveau du jardinage ou des produits ménagers, des produits de bricolage, etc. Donc préférer des produits qui sont moins polluants, des produits biologiques, des produits écologiques. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Vous avez des petits symboles, l'écolabel européen et le label NFE Environnement, qui nous permettent de faire attention lorsqu'on fait ses achats quotidiens, de prendre des produits qui ont intégré dans leur conception, notamment au travers de ce schéma, le cycle de vie du produit. À chaque étape, il y a un impact sur l'environnement ou sur la santé de l'homme. Donc ça va de l'extraction des matières premières jusqu'au fait où on s'interroge qu'est-ce que va devenir notre produit. Et bien là, on a intégré une éco-conception sur la réalisation même du produit, et donc des économies en eau, en électricité, bref, plein de domaines. Finalement, ces produits-là, on peut les repérer grâce à ces petits écolabels qui sont disponibles dans n'importe quelle grande surface. Les produits biologiques, plus davantage dans les magasins spécialisés. Donc, ils nous assurent effectivement que le produit est moins polluant qu'un autre. On l'a déjà vu. Je parlais tout à l'heure des résidus de déchets liquides, notamment ces résidus de pesticides, de bricolage, le white spirit qu'on a utilisé pour nettoyer ses pinceaux. Enfin, la solution n'est pas l'évier, mais est la déchetterie. Il y a des collecteurs destinés à recueillir ces liquides qui engendraient une pollution. Et puis également des choses aussi aberrantes, mais il faut savoir également aussi que les cuves de fioul sont responsables également aussi de la pollution de l'eau, parce que bon nombre d'entre elles sont assez anciennes et ne sont pas vérifiées régulièrement par les habitants des maisons, et engendrent des pollutions, notamment par des fuites. Et puis souvent aussi, on a tendance à préférer nettoyer sa voiture, et là, personnellement, vous consommez énormément d'eau, alors que c'est une idée aussi qu'il faut combattre. Le nettoyage des véhicules par des machines automatisées est beaucoup plus économe, et tout ça, ça a été réalisé ces quelques dernières années. Donc voilà un peu un aperçu des choses qui seront abordées ce vendredi. Donc je redonne la parole à l'association Pas Assez pour nous parler plus précisément du programme qui nous est proposé ce week-end.